Vous entendez l'hymne national russe. Avec moi sur ce plateau, donc Dimitri Kourakov, ambassadeur de Russie au Sénégal. Bonsoir, monsieur. Oui, on vient de voir ces images-là, le président Poutine qui prête serment pour la 5e fois son histoire. Mais qui est cet homme? Vous savez, je me souviens quand Vladimir Poutine est devenu président de la Fédération de Russie pour la première fois en l'an 2000. Tout le monde dans le monde, tout le monde se posait les mêmes questions. Et je pense que ces années nous ont montré que cet homme est vraiment un patriote de sa patrie et qui fait tout son possible pour améliorer la vie des citoyens, pour que la Russie redevienne une grande puissance et qui fait tout son possible pour que la Russie devienne un pays respectable. Parler de quelqu'un qui a développé son pays, un pays qui vient de très loin, on rappelle les années 90, on a venu par l'Union de Berlin, l'Union soviétique disparaît, se disloque. C'est très dur ces années. Oui, vraiment, je me souviens que ces années, les années 90, c'était terrible pour la population qui s'est appauvrie énormément. Je me souviens que mon salaire au ministère des Affaires étrangères n'était que 20 dollars. Et donc, c'était presque impossible de vivre à l'époque pour la plupart de la population russe. Et c'est dans ce contexte-là que le président Poutine arrivera quelques années plus tard. Il est devenu président à l'an 2000. Oui, il devient président à l'an 2000 et la marche, quand vous suivez la marche de cet homme de son pays aujourd'hui, remonter la trajectoire, qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, on est fiers de voir que notre pays a passé pendant ces 24 années et les résultats de vote montrent vraiment le support de la population au président Poutine. 87% de... Oui, et surtout le taux de participation qui s'est avéré un taux record. 77%. 77%, c'est énorme. Jamais arrivé. Oui. Vraiment, il y a des gens qui ne supportent pas la politique du président, mais c'est vraiment très minime. C'est presque un plébiscite. Comment vous analysez son action aujourd'hui à la tête de la Russie? On rappelle qu'on est en 2024, la Russie déclenche ce qu'il appelle l'opération spéciale en Ukraine. Là aussi, c'est une obligation pour la Russie d'aller jusqu'au bout. Oui, vraiment, on oublie souvent comment tout ça s'est commencé, parce que l'Occident a essayé de tout faire pour être plus proche de l'OTAN, plus proche de nos frontières, et pour nous c'était vraiment impossible de voir que les missiles de l'OTAN se positionnent à 500 km de Moscou. Et on a proposé, je me souviens, c'était décembre 2021, nous avons proposé un système global de sécurité qui ne demande à l'Europe, oui, à l'Europe, aux États-Unis, à l'OTAN, que l'Ukraine reste neutre, les troupes de l'OTAN se retirent des frontières de la Russie et la Russie retire ses troupes aussi de ses frontières avec l'Occident. C'est très simple, mais on nous a donné les réponses très négatives. C'était les nets, comme on disait avec
solution